En 2019, on a étudié la possibilité de réhabiliter les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons et il s'est avéré qu'au vu des contraintes techniques, il était impossible de réhabiliter ces bâtiments, même avec un fort coût d'investissement. Dans le même temps, l'agence de Remiremont recherchait des locaux pour son agence commerciale. Donc tout naturellement, nous est venue l'idée de construire un bâtiment de logement avec l'agence commerciale de Remiremont. Alors ce nouveau programme, il nous a demandé à ce qu'il soit iconique, c'est-à-dire qu'au-delà de l'architecture résolument contemporaine et l'efficacité énergétique du futur bâtiment, on a en plus souhaité que la déconstruction soit positive, c'est-à-dire qu'on récupère un maximum de matériaux pour mettre dans le nouveau bâtiment et que tous les matériaux qui ne pourraient pas être réemployés retrouvent une solution de réemploi ou de réutilisation dans d'autres exutoires. L'idée, c'est de réutiliser les ouvrages structurels, les solives, les pannes des planchers structurels, les pannes en couverture, les chevrons, le voligeage, pour les réinjecter dans le bâtiment neuf, mais en structure. C'est des choses qu'on a déjà réalisées en fait, notamment on a déconstruit l'ensemble des anciens magasins Bragard à Épinal. L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'on rencontre des entreprises qui sont capables de démonter les matériaux sans les casser, qui sont capables de les sortir du bâtiment, qui sont capables de les transporter pour qu'on puisse les étudier au niveau du cri de bois pour pouvoir caractériser ces bois et vérifier qu'ils sont réemployables dans le futur bâtiment. Donc le but, ce que va faire Audran, il va faire le test de destruction, donc il va faire sur la table de compression, donc il va aller jusqu'à la destruction du matériau. Dans le cadre de la fin de ses études d'ingénieur à l'ENSTIB, Audran est venu faire un stage chez nous sur ce sujet du réemploi. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de tout ce que le CRIT et tous les partenariats pouvaient nous apporter pour pouvoir finaliser cette opération et s'assurer de la faisabilité technique du projet. Il faut savoir qu'en fait, un élément neuf, il est caractérisé mécaniquement, chimiquement, etc. Et en fait, un élément de réemploi, vu qu'il a déjà vécu une vie dans le bâtiment, on n'est pas sûr qu'il ait de nouveau les mêmes caractéristiques que quand on l'avait mis en œuvre au début. Donc un de mes travaux, en fait, c'est de recaractériser ces éléments-là. Il est ingénieur ENSTIB, donc au niveau du bois, c'est forcément son domaine de compétence. La grosse contrainte qu'on a sur ce projet, c'est de prouver au bureau de contrôle et donc aux assureurs que les matériaux en réemploi ont les mêmes caractéristiques que les matériaux neufs. Et c'est là où se passe la complexité, parce qu'on est vraiment dans le cadre juridique et assurantiel du projet. C'est à la fois courageux et à la fois engagé, parce que c'est la création d'une nouvelle filière qui n'existe pas encore. C'est un projet hyper ambitieux. Je pense que si un bailleur social le fait, il y a d'autres entreprises qui se disent « Ah ben, on veut en fait nous aussi s'y mettre et nous aussi contribuer à la tâche du réemploi ». Prendre des éléments et les mettre à la poubelle, c'est fini. Il faut vraiment trouver une solution pour réemployer au maximum les produits issus de la terre. C'est des nouveaux process, des nouveaux principes, et donc il faut se remettre en question. Il y a des matériaux qu'on va réutiliser sur le bâtiment neuf, et puis les matériaux qui ne sont pas réutilisés sur le bâtiment neuf par Vogelis, on les mettra à disposition de deux associations, Amis et Un Toit pour Toi, c'est-à-dire qu'on va entreposer les matériaux, ils viendront se servir pour les réutiliser. Pour Un Toit pour Toi, ce sera surtout du bois, du parquet et des solives qu'on voit ici, qui nous serviront dans de nouveaux projets de construction à partir de matériaux de réemploi. Les déconstructeurs ont enlevé une couche de réagréage qui était posée dessus et des clous qui assemblaient le parquet. Cet élément de parquet vient de Remiremont, des bâtiments qui ont été déconstruits à la Croisette, près du Champ de Mars. C'est vrai qu'on a été surpris et agréablement, nous qui nous investissons dans le réemploi depuis des années, de voir qu'effectivement ce chantier a valorisé le réemploi. C'est énorme l'utilité qu'on en a du bois comme ça de qualité. Ce morceau de bois, il est sans nœud. On les a stockés chez nous, réusinés. On a essayé de les garder en l'état au maximum, donc on a retaillé en longueur et retaillé les abouts juste pour l'assise dans les sabots et les ferrures. C'est une belle initiative de Vogelis. Déjà, ils font du très beau bâtiment. Et puis pour la planète, quitte de recouper du bois, tout ça, récupérer le bois, qui est très très bon. Les solives, elles sont quand même âgées, bien plus que moi. Elles ont entre 100 et 130 ans. Elles sont issues d'arbres qui ont poussé au cours du 19e siècle, donc on se rend compte de la durée de vie du matériau. Ah bah le bois, il est très très solide là. Bah les clous, ils rentrent pas. Ça c'est du costaud de chez costaud. C'est un beau projet au sens noble du terme. C'est un beau projet innovant qui cherche des solutions aux problèmes actuels.
Vaugelis avait l'intention de promouvoir le bois local. Ça fait 10 mois que je prépare des essis, faits traditionnellement à la main, avec de l'épicéa local. Les essis, c'est des planchettes qui sont fondues dans le fil du bois pour garder les cernes, ce qui rend étanche la planchette. Donc là, j'ai à peu près 200 mètres carrés à réaliser, ça fait à peu près 20 000 essis, 20 000 pièces. Ça sert à rhabiller des façades et Vaugelis, il tenait à ce que ça soit fabriqué à la main. J'ai hâte de voir le chantier fini. Je trouve que c'est super bien de mettre ça en avant, comme les autres trucs qu'ils ont mis en avant, récupération des matériaux, de démolition et tout ça. Donc je trouve que c'est la bonne démarche. On a quand même verni parce que Vaugelis a beaucoup apporté sur Remiremont ces dernières années. Et c'est vrai que d'avoir fait le choix de Remiremont pour ce bâtiment qui va faire date, puisque ça va servir d'exemple pour d'autres bâtiments à l'avenir, c'est une vraie fierté, une vraie satisfaction en tant que maire de Remiremont. On a eu une forte demande de logements pour ce site, avec la mise en location prochaine de 24 logements, principalement destinés aux personnes à mobilité réduite et aux seniors. Et au-delà des 24 logements, on aura notre nouvelle agence de Remiremont, qui est idéalement située. C'est un grand jour aujourd'hui, ouais. Ça y est, c'est l'aboutissement de 5 ans de travail. C'est de toute façon l'histoire de Vaugelis, il y a une espèce d'ADN dans l'innovation, la recherche, l'exemplarité de Vaugelis. On rentre dans le salon, il y a du beau partout, il y a tout un mur qui est tout en bois, et puis une terrasse très grande pour moi, avec une vue vers la montagne, le fort du Parmont. Pour moi, c'est magnifique. Je me sens chez moi maintenant. C'est un bel appartement, beaucoup d'espace, c'est le top. On livre aujourd'hui un bâtiment qui est magnifique, maintenant on va passer au suivant.